il y a des ordonnances qui accompagnent la personne. Il y a le mandat d'arrêt provisoire qui accompagne une personne en prison. Toutes ces choses-là. Mais nous avons dit comment on peut aussi se retrouver en prison. Si nous avons des prisons physiques, il existe aussi des prisons spirituelles. Mais comment on se retrouve aussi là? Nous avons dit parce que nous sommes nés des parents. Et pendant que nos parents nous ont mis au monde, ils nous ont transmis ce qu'on appelle l'ADN, qui est le trait de caractère, le trait de ressemblance, mais aussi nous avons aussi hérité d'une partie qui est spirituelle. Si le parent ont conclu des alliances, ils ont fait des accords, ils ont fait des pactes, inconsciemment ou consciemment, indirectement. Nous pouvons aussi hériter ces combats. Alléluia. Le prophète a dit, le Dieu que je serai vivant, il sait prendre soin de moi. Pas avec tes présents. Géasi va récupérer le général. Il donne le présent. Il prend le présent. Et quand le prophète a su, le prophète a déclaré à Géasi, la lettre qui était au général, cette lettre-là s'attachera à toi et à ta génération. Qu'est-ce que la génération a fait? Qu'est-ce que la génération a pris? Mais parce que Géasi avait touché au présent, le prophète a dit, cette lettre s'attachera à toi et à ta génération. La génération de Géasi était condamnée à une maladie qu'on appelle la lèpre, une maladie de la honte, une maladie de l'exclusion, une maladie du rejet. Et c'est une génération qui était sacrifiée à cause des actes posés par Géasi. Je dis à quelqu'un, nous qui sommes parents en Seigneur, attention avec nos actions, parce que nos enfants peuvent payer. Mais jamais Jésus. La Bible déclare, le parent ont mangé du raisin vert, mais ce sont les enfants qui sortaient les dents agacées. Mais quand Jésus est arrivé, jamais Jésus, il dit ceci, parce qu'il avait beaucoup entendu ces proverbes en Israël. Il dit, ces proverbes ici, on ne parlera plus à Israël. Moi Jésus, je déclare que ces proverbes-là, on ne parlerait plus. L'homme qui pêche, est seul qui mourra. Je dis à quelqu'un, Jésus est venu arrêter cette logique-là. Jésus a arrêté parce que l'homme qui pêche est seul qui mourra. Je déclare ce matin, toi qui vis de l'imitation, tu vis la honte, tu vis la déception, tu vis le rejet, tu vis l'abandon à cause des actions, des alliances conclues par les parents. Je déclare ce matin, Jésus te dit, finis ces alliances-là, finis ta souffrance, finis le rejet, parce que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Je déclare à quelqu'un, toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelles que soient les paroles qu'ils ont déclarées sur toi, je te dis, tu ne mourras pas. Toi tu vivras. Tu vivras. Parce que Jésus s'est levé pour dire, ces proverbes ici, on n'en parlera plus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Et nous avons évolué, bien aimés. Nous avons parlé de beaucoup de choses la semaine. Nous avons dit, bien aimés, qu'il y a des gens dans nos familles, au-delà
de quelques exemples que je nous mets, où on peut se retrouver en prison. Mais il y a aussi des gens qui viennent devenir boss. On les appelle full option. Président. Le gens qui veulent être élevés au-dessus de tous. Ces gens-là peuvent aller contracter des alliances pour dominer dans une famille. J'ai parlé la semaine de mon cas. Dans ma famille, on s'est retrouvés. Je me regarde dire à ta famille, tu retrouveras ce genre de personnes, même à ta famille. Nous avions connu un oncle, le grand frère propre de ma mère, fils aîné de leur famille. Cet homme-là, il était le seul riche. Toute la famille, c'était lui. Et tout le monde s'est convergé vers lui. C'est lui qui contrôlait la famille. Si vous avez une fête ou un deuil, s'il n'est pas là, vous-même vous savez que les choses ne passeront pas bien parce qu'il n'est pas là. Et pendant qu'on était encore presque jeunes qu'aujourd'hui, on était en train de dire, Seigneur, fais-moi grâce. Demain je serai comme cet homme. Mais en réalité on ne savait pas quel était le soubassement de sa richesse. Alléluia. Ne sois pas pressé d'envier quelqu'un. Ne sois pas pressé de dire merci à Dieu parce que quelqu'un a eu le matériel. Tu ne sais pas le soubassement de ce matériel-là. Alors on était là, l'oncle. Mais quand on commence à grandir, nous avons compris les choses. Cet homme en réalité, il était ministre, PDG, ADC. Oh, en réalité cet homme-là, l'intelligence qu'il utilisait, c'était l'intelligence de membres de famille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dites amen bien. Amen. Cet homme-là, l'intelligence qu'il avait, l'intelligence de membres de famille, que lui régnait. Mais pendant ce moment, le membre de famille, ils étaient pauvres, en train de souffrir, en train de gémir. Lui avec sa femme et ses enfants, ils sont dans des avions. Alléluia. Mais pendant à ce moment, les autres en train de pleurnicher. J'ai dit à quelqu'un, vérifie bien ton malheur peut faire le bonheur des autres. La Bible déclare, la femme qui avait l'esprit du python, la femme qui avait l'esprit de python, elle procurait un grand quai à ses maîtres. Mais elle ne bénéficiait pas. Mais ces gens-là bénéficiaient. Je dis à quelqu'un, ton emprisonnement peut faire fleurir une activité d'une personne. Ce matin, je viens de déclarer toutes les personnes qui prospèrent, qui avancent derrière ta vie, je déclare ce matin que les activités fassent faillite au nom de Jésus. Oh, j'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui profite, c'est lui qui fait des bénéfices derrière ta souffrance, derrière ton malheur. Ce matin, que Dieu s'en charge de lui. Et c'est là au nom de Jésus. Nous étions là. On était en train de prier. On parlait aussi en langue. On donnait des offrandes. On payait aussi des dîmes. Mais on ne comprenait pas. La vie n'avançait pas. Alléluia. Qu'est-ce que cet homme faisait? Pendant que lui était là, il a bâti un hôtel. Et cet hôtel-là, cet homme faisait des sacrifices. Des sacrifices de qualité
détail. Il n'y a que des chrétiens où nous sommes naïfs par rapport à matière de domaine. Nous sommes raisonnés. Mais ces gens ne raisonnent pas. Quand ils vont offrir, ils offrent. Alléluia. Tu penses que pour arriver à maîtriser toute la famille, vous pensez que c'est facile? Il faisait des grands sacrifices. Alors il était là. Nous on priait. On priait. Mais vous avancez un peu. Quand il constate que vous avancez un peu, il rentre là-bas. Il fait des sacrifices. Il fait des offrandes. Vous commencez à régresser. Alléluia. Donne un amen bien. Nous étions en famille. Il y a une cousine qui devait se marier. Cet oncle a mis tout en jeu. De l'argent, le véhicule. La belle famille a dit, en tout cas notre frère est entré dans une bonne famille. Or ce que lui ne savait pas, il y avait le pire qui l'attendait. Alors la cousine s'est mariée bien. Tout le monde était joyeux. Alors elle entre dans les mariages. Première grossesse, fausse couche. Deuxième grossesse, fausse couche. Troisième grossesse, fausse couche. Mais c'est en retard que nous avons su que cet homme-là, toutes les fausses couches là, cet homme-là sacrifiait le sang dans l'autel à un dieu qu'on appelle Moloch. Le dieu Moloch, c'est un dieu qui s'abreuve de sang des enfants. Alléluia. Tu peux être là de le pleurer, moi ici. Moi ici, comment? Et ma grossesse ici. Arrête de pleurer. Cherche ta délivrance. Cherche Dieu. Que Dieu te délivre. Alléluia. En train de se lamenter. Nous on était là. Mais c'est quoi cette affaire ici? C'est quoi cette affaire ici? Alléluia. Cet homme-là, parce qu'il était élevé, après sa mort, c'est là où on va voir le CV. Tout un tas de CV. De gens de la famille. Des gens que nous ne connaissions pas. Parce qu'il était élevé. Là, comment les gens sont? Parce que Berger est élevé maintenant. Maintenant, Berger prend mon CV. Prends l'oncle. Quand il prend ton CV, il prend son coussin de la voiture. Il met en bas. Il met le coussin. Il se met. Il roule la voiture. Alléluia. Ce sont des choses réelles. Je ne viens pas inventer ici. Et toutes ces personnes-là, comment découvert les CV? Des licences, des masters. Mais ils sont là. J'ai dit à quelqu'un, je retrouve dans ces cas ici, ce matin, Dieu me charge de te dire, il est descendu pour toi, pour te libérer, pour te délivrer, pour que tu continues à vivre ta vie. Alléluia. Cet homme-là, cette cousine-là, à un moment donné, elle s'est révoltée. Ah mais c'est quoi cette histoire ici? Elle pensait que c'était physique. Lui, elle et son mari, elle vont chez l'oncle. Ils vont faire le tour là-bas. Mais en réalité aussi l'oncle avait eu peur. Elle a dosé un peu. Elle a eu sa première fille. Après sa fille là, fausse couche. Après, elle a fait encore des boules. Elle a eu encore un garçon. Triomphe. Après un moment, elle a eu encore une fille. Oracle. Alléluia. Ah, vous je peux parler.
Mais ces choses sont réelles. À un moment donné, on s'est décidé. On a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. On commence à chercher à se révolter. Chercher à se révolter. Dans la prière. Pas des prières que tu fais là. Tu prières de 10 minutes. 15 minutes. Tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce sont les prières qui peuvent te prendre du temps pour chercher ta délivrance. Mais nous avons compris dans ce genre de combat où un hôtel a été bâti, la prière ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Dans un tel combat, la prière ne suffit pas. On répond d'un hôtel par un hôtel. On combat une offrande par une offrande. La parole par la parole. Maintenant qu'on prie, rien ne marche. Ici, il faut bâtir un hôtel. Alléluia. Et maintenant, sur notre livre, la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Salomon. Cet homme devient roi. Mais son problème, il s'est dit, il n'a jamais été chef de classe pour gérer les gens. Pas même bourgmestre, pas même chef de rue. Mais Dieu m'amène devant un peuple nombreux. Comment je vais gérer? Moi qui suis jeune, je n'ai pas d'intelligence, je n'ai pas la sagesse. Mais comment je vais faire? La Bible déclare, cet homme a compris, parce qu'il avait un problème, il avait un besoin. La Bible déclare, il va offrir à l'hôtel à Gabaon 120 000 bœufs et 22 000 moutons. 122 000 moutons. Que cet homme va offrir sur l'autel. Mais parce que cet homme avait offert quelque chose qui lui a coûté, David dit, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Je dis à quelqu'un ce matin, pour le problème que tu as, c'est vrai que tu as tenté de prier, c'est vrai que tu as sémé, tu as vu les hommes de Dieu, tu es même fatigué, tu ne crois plus. Ce matin, Dieu m'envoie pour te parler à toi, qui te dit que je suis fatigué. Dieu te dit ce matin, bâtis encore un hôtel. Quelque chose qui te coûte pour le problème que tu as. La Bible déclare, quand Salomon a offert quelque chose qui lui coûtait, la Bible déclare, la même nuit, pendant qu'il dormait, Dieu se révèle à Salomon. Je dis à quelqu'un, l'hôtel que tu peux bâtir verra en sorte que Dieu se révèle à toi. L'hôtel amène la révélation de Dieu. Dieu se manifeste. Il dit à Salomon, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Dieu pose la question? Parce que Dieu savait qu'il avait un problème. Est-ce que quelqu'un a un problème ce matin? Est-ce que quelqu'un a un problème ce matin? Parce que Salomon avait un problème. Dieu vient lui poser la question. Salomon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Un chèque en blanc. Jésus demande à Bartimée. Parce que Jésus a vu que cet homme était déterminé. Ce qui manque aux chrétiens, c'est la détermination. C'est l'ambition, le courage. Bartimée qui était aveugle, il ne voyait pas Jésus. Il ne savait pas il était de quel côté. Mais Bartimée, parce qu'il était déterminé, il s'est levé. Il ne sait pas il est où. Il commence à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. En train de crier partout, mais avec l'objectif que Jésus puisse entendre. Et quand Jésus a entendu le cri de Bartimée, il dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu ce matin te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu peux dire amen?
Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Salomon dit à Dieu, l'intelligence et la sagesse. Il y a des combats. Quand on se retrouve dans une prison, la prière ne suffit pas. Il faut bâtir à deux fois. Alléluia. 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 Amen. Mais j'aimerais citer rapidement avec trois vérités. Le premier texte, c'est le livre de Luc. Luc chapitre 6, les versets 12 et 13. Rapidement. Luc au chapitre 6, verset 12 à 13. Luc chapitre 6, 12 à 13. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Amen. Amen. Jésus passa toute la nuit à prier. Il monta à la montagne pour aller prier. Mais la Bible insiste. Il va prier toute la nuit. Pourquoi Jésus va prier toute la nuit? Bien, j'aimerais t'aider. Quels sont les moments favorables où il faut prier avec insistance? C'est vrai que la prière, il faut prier à tout moment. La Bible insiste. Prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière doit être comme une respiration pour le chrétien. Bien, mais tu peux blaguer avec toutes choses. Mais ne blague pas avec sa destinée. Ne blague pas avec la destinée de tes enfants. Ce sont des choses précieuses. Ici, première vérité. Quand on est en face de grandes décisions qui touchent à ta destinée, la destinée de tes enfants, bien aimé, il faut prier. Ne prends pas une grande décision sans la prière. Associe Dieu. Esaïe dit, malheur au peuple qui prennent des décisions sans me consulter moi l'Éternel. Toute grande décision que tu vas prendre, cherche d'abord à consulter Dieu. Consulte d'abord Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus est en face de sa mission. Mais pour cette mission, Jésus a besoin de gens qui vont l'accompagner. Il doit faire un choix de gens qui vont marcher avec lui. Jésus savait qu'il n'avait pas 10 ans. Il n'avait pas 30 ans du ministère. Mais il n'avait que 3 ans. Il devait capitaliser ces 3 ans. Il devait sélectionner les gens qui devaient l'accompagner. J'ai dit à quelqu'un, ne prends pas avec légèreté une décision qui touche à ta destinée. Commence d'abord à consulter Dieu. Demande d'abord au Dieu. Parce que dans ce monde ici, bien aimé, nous avons des combats. Il y a des gens qui seront jaloux de toi. Les gens qui vont porter la haine, la diversité, l'opposition. Mais pour ces grandes décisions, cherche d'abord à consulter Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cherche d'abord à consulter Dieu. Pourquoi consulter Dieu? Dieu peut te révéler. Dieu peut te montrer. Dieu peut t'orienter. La Bible déclare, il s'appelle le pendentif. Il est celui qui crée le chemin. Là où le chemin n'existait pas. Dieu peut te montrer. Dieu peut t'orienter. Quand tu te retrouves devant deux chemins, devant un choix, tu ne sais pas quelle est la chose à choisir. Rentre d'abord auprès de Dieu, mets-toi à genoux,
commandements de Dieu, Dieu finira par te montrer la voie à suivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Rentre auprès de Dieu. Ne prends pas une décision toi-même. Beaucoup de gens ont connu de l'échec. Ils ont connu la honte, la déception, le combat, le blocage, parce qu'ils sont partis sans demander Dieu. Alléluia. Beaucoup se sont retrouvés entre les mains des occultistes, entre les mains des fétichistes, parce qu'ils n'avaient pas consulté Dieu. La grande sœur d'un ami qui aime se marier avec un banquier, un occultiste, qu'on ne savait pas. La sœur a vu seulement l'argent, a vu le véhicule. Il a dit, moi je m'arrête ici. Alors, elle va épouser l'homme. L'homme a cherché à séparer cette sœur de sa famille. Quelle était la raison? C'est pour la contrôler et la battre facilement. Je dis à quelqu'un, si le diable veut te détruire, il veut t'emprisonner, il veut te ravir, il veut te bloquer, la première des choses qu'il utilise d'abord, c'est toucher ta vie de prière. C'est détruire ta vie de prière. Car il réussit d'abord de t'isoler avec Dieu. Il sait que tu n'as plus de force, tu n'as plus de bouclier, tu n'as plus de soutien. C'est en ce moment que le diable va t'abattre à bout portant. Cette sœur, son mari l'a isolé de sa famille. Or le projet était de la battre. Et l'homme a réussi avec son coup. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, cette femme est entrée dans le mariage à cause de matériel. Elle n'a pas eu le temps de demander à Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la décision que tu veux prendre, qui touche à ta destinée, à la destinée de tes enfants, de ta famille, de ton foyer, mets-toi d'abord à genoux, commence à demander à Dieu. Ce Dieu est fidèle. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu ne vois pas. C'est le Dieu qui voit. Il te montrera et il t'épargnera. Alléluia. 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 C'est le Dieu qui voit. Mais il est important de prier. Même pour tes projets. Vous avez un projet. Vous avez un plan. On va d'abord à prier pour ça. Alléluia. Oh, dites amen bien. Quand nous étions encore entre les mains de l'homme, tu peux avoir un projet. Tu peux prendre une décision. Mais si lui ne t'autorise pas, rien ne marchera. Je me souviens, pendant qu'on était déjà libéré, un cousin à moi, un frère proche, il dit chérie, je vais me marier. Il dit ok. Moi et ma femme, on commence à faire des programmes. Mais je dis à ce cousin, non, il y a quand même cet homme-là qui est là-bas. On doit quand même le voir pour l'informer. Qu'on informe que tu vas te marier, je prends le 14 septembre. Alors, on arrive là-bas. Je vois l'oncle, je dis oncle, je vais te voir pour te dire que cet homme ici va se marier le 14. Et dit non, vous êtes pressé pourquoi? Attendez encore même l'année prochaine. Moi-même je vais intervenir. Je lui ai dit, nous ne sommes pas venus ici avoir ton autorisation. Nous sommes venus t'informer qu'il se marie. Mais c'est toi qui deviens rebelle. Je ne suis pas rebelle. Nous sommes venus t'informer qu'il va se marier. Que vous veniez ou pas,
cet homme-ci, il va se marier. Je pensais que cet homme ne viendra pas. Le jour de mariage, je le vois avec sa veste. Il vient assister. Je dis, voici le commencement. Il commence à comprendre que ces enfants ici ne sont plus comme les enfants d'hier. J'ai dit à quelqu'un, moi je me disais que cet homme doit comprendre, doit savoir que dans cette famille, dans cette lignée, il y a des hommes de Dieu. S'il peut fermer tout le monde, il peut bloquer tout le monde, mais dans cette famille où moi je suis, il saura qu'il y a un homme de Dieu dans cette famille qui est capable d'annuler tous les sacrifices, d'annuler toutes les limites, et nous allons avancer. Alléluia. 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 Deuxième vérité. Nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 10. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 6, le verset 10. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel apprit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. 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 Là nous sommes avec Daniel. Daniel, on lui a piégé. Il est accusé. Mais Daniel apprend qu'il y a un décret. Le roi a déjà signé. Le roi a donné l'instruction pour ce qui lui concerne. Mais laisse-moi te dire, moi des fois ça m'étonne. Vous connaissez les combats de votre famille. Tu connais les combats de ta vie. Comment les choses marchent chez vous. Dans telle période, il y a telle chose. Vous savez comment on vous a limité. Mais parce que vous savez cela, en réalité, votre prière doit être proportionnelle à ces combats-là. Mais vous voyez quelqu'un qui est bourré de problèmes, mais il est distrait. Il est sous le sommeil. Mais quand Daniel a appris qu'il y avait déjà un arrêté à cause de sa vie, Daniel a changé sa façon même de prier. La Bible déclare, si Daniel priait une fois, il a multiplié par 3. Je dis à quelqu'un, le temps pour toi est arrivé de multiplier la prière. Alléluia. Multiplie la prière. Ta prière doit être proportionnelle à ton problème. La Bible déclare, à un moment donné, le roi Hérode a saisi Jacques. Il a tué Jacques. La Bible dit, il a pris le coup, un mauvais coup, de plaire aux Juifs. Il va encore arrêter Pierre pour l'exécuter. La Bible déclare, pendant ce moment où Jacques était décédé, c'est parce que l'église était en sommeil. L'église n'avait pas prié. L'église était distraite. Mais pendant qu'on va saisir Pierre, l'église va se révéler dans la prière. L'église a commencé à prier jusqu'à ce qu'un ange va descendre en prison. Il trouve Pierre en train de dormir. L'ange le réveille. Monsieur, comment tu peux dormir? Demain tu vas comparaître demain. Tu seras condamné demain. Réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. 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 Beaucoup de gens savent que quand nous avons
façon vers la fin de l'année, dans leur famille, il y a toujours des. Donc tu attends le dé. C'est le moment pour toi de multiplier la prière pour que Dieu anime ce projet. Je prie ce matin tous les projets du diable contre votre famille, contre votre vie, contre vos enfants. Je les annule au nom de Jésus. Multiplie la prière. N'attends pas que tu subisses, mais tu peux défoncer les événements. Multiplie la prière. Alléluia. 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 Une cousine, elle va m'appeler. Elle dit, j'ai rêvé que j'ai accouché. Et après l'accouchement, j'ai accouché des jumeaux. Mais après l'accouchement, j'étais mort. Oh, comment ça? Non, je l'ai rêvé. Une fois, deux fois. Je lui ai dit, Dieu est fidèle. Si Dieu te le montre, c'est pour que tu montes à la prière à la même dimension que cette attaque-là. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit, me voir ici. J'ai rêvé ça. Et ça. Pas une fois, mais deux fois. Je sais que tu es là aussi. Que tu as rêvé des choses. Plus d'une fois. Le même de rêve. Elle revenir. Je te dis, Dieu est en train de t'aviser le plan qui est formé dans le monde invisible. Dieu te forme pour que tu montes à ton niveau de prière pour détruire ce que le diable prépare. J'ai dit à la cousine, pourquoi il faut multiplier. Comme toute femme grosse, elle pensait que c'était un jeu. Mais le jour où j'ai appris, effectivement, elle est morte dans le lit de travail. Je dis, voilà comment le sang meurt gratuitement. Le sang meurt gratuitement. Mais parce que Dieu avait déjà parlé. J'ai dit à quelqu'un, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Beaucoup de gens attendent Dieu descendre ici avec sa soutane, avec sa robe. Ma fille, mon fils, écoute. Tout ce que tu écoutes ici, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Dieu ne descendra pas comme tu le penses là. Mais Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Ah, vous savez d'ailleurs. Beaucoup de gens ont rêvé ici la mort. Beaucoup de gens ont rêvé le chèque, la maladie. Il y a une qui me dit, j'ai rêvé qu'on est en train de voler l'enfant dans le ventre. On me vole la... Je dis, maman, si tu ne te lèves pas, c'est que tu as vie. Va s'accomplir. Des hommes comme nous ici, si je rêve seulement la mort, moi ici, je vais me réveiller à 2h du matin. À 2h du matin. Même ces sorciers-là, c'est lui qui est à la base. Il va regretter. Pourquoi seulement j'ai pris cet homme ici? 2h du matin. Je vais me lever. Je vais télécharger le parler en langue automatique. À 3h du matin, je l'ai équipé avec les psaumes. En train de les lier d'abord. À 6h du matin, je commence à les détruire. Quand on arrive à 9h, je pose mon offrande. Je me connecte à l'onction de l'homme de Dieu. Pas une offrande. Et cet homme-là, il saura que je ne suis pas seulement un enfant de Dieu, mais je suis un enfant. Je suis un ambassadeur où je suis connecté à un père qui a une alliance avec Dieu. Alléluia. 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 Les petits trucs là. Des trucs là, des petits là. Alléluia. 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 Alléluia.
Si seulement j'ai rêvé qu'un sorcier veut prendre mon fils, veut toucher à ma fille, ce sorcier-là, il va regretter pourquoi sa mère l'avait mis au monde. Parce que la manière dont je vais me lever dans la prière, avant que mon fils ou ma fille meure, dans sa famille d'abord, 14 personnes mourront avant qu'elle ne vienne pas. Alléluia. 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 Amen. Il va regretter avant que le mien parte. Dans sa famille, 14 personnes vont d'abord partir. Alléluia. Je vais télécharger les parleurs en langue des rafales. Alléluia. Alléluia. Quand tu rêves, qu'est-ce que tu fais de tes rêves? Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu rêves, le mort, le chèque, la maladie, on te vole, on te détruit. Dieu est en train de t'avertir. Dans le monde spirituel, il y a un complot. J'ai dit à quelqu'un, dans le nom de Jésus, tous les rêves démoniaques, sataniques que tu as rêvé, je suis en train d'annuler tous les effets. Et c'est là au nom de Jésus. Toi tu vivras, toi tu réussiras, toi tu monteras, tu seras haut placé. J'ai dit à quelqu'un, des enfants ne mourront pas. Ils vivront. Alléluia. 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 Quand le décret est déjà signé, bien, mais il faut s'élever en prière. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Alléluia. 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 Bien, mais je déclare ce matin, tout celui qui s'élèvera en ennemi contre toi, je déclare tous les hommes forts, tous ceux qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ta famille, qui contrôlent ton foyer, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que ces gens libèrent ta vie, libèrent ta famille, libèrent tout ce qu'ils ont pris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la troisième vérité, Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Le verset 31 et 32. Luc chapitre 22. 31 et 32. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça c'est Jésus. Il dit à Simon Pierre, regarde la manière dont Satan te réclame. Satan te réclame. Il y a beaucoup de gens qui sont réclamés ici. Beaucoup de gens. Leurs enfants sont réclamés. Ton travail est réclamé. Ta vie est réclamée. Ta santé est réclamée. On est en train de réclamer. Mais qui les réclame? Je te dis à Simon, Satan te réclame. Mais moi Jésus, moi Jésus, je priais pour toi. Pour que Satan n'arrive pas à te prendre. Parce que Satan te réclame pour te cribler. Pour te cribler comme du froment. Satan réclame Simon. Pourquoi il réclame? C'est pour cribler. C'est pour détruire. Beaucoup de gens sont réclamés ici. Alléluia. Mais tu peux avancer un peu. Mais quand on commence à te réclamer, tu commences à rétrograder. Je dis à quelqu'un ce matin, à moins que Jésus
n'était pas monté à la croix comme toi. Si Jésus était monté, j'ai dit à quelqu'un, toute limitation, toute réclamation, toute condamnation, Jésus les a récupérés pour te rendre libre. Alléluia. Satan te réclame pour te cribler comme le fromage. Bien, mais ici, je vais dire à quelqu'un, Jésus a prié pour toi. Il y a lieu, bien aimé, que l'église se soutienne, que le frère et le soeur se soutiennent. Si nous sommes dans une même église, nous devons nous soutenir. Le problème de l'autre ne soit pas une occasion pour toi à commencer à se moquer, à aller parler de ça partout. Si Dieu nous a mis ensemble, c'est pour qu'on se soutienne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pendant que Pierre était emprisonné, c'est l'église qui a soutenu Pierre. Et c'est comme ça que grâce à leur prière, que Pierre a été libéré. J'ai dit à quelqu'un, nous devons apprendre à nous soutenir. Que les forts soutiennent le faible. Mais que les faibles aussi comprennent. Vous avez un problème. Ne le garde pas pour toi. Viens nous voir. On va t'aider. Alléluia. Alléluia. Je me souviens à l'époque. Ça fait très longtemps. Une maman va rêver. Il me dit berger. J'ai un fils qui s'appelle Christian. Mais il est à l'étranger. Il est parti trop jeune. Mais 2 fois, le premier rêve que j'avais vu, j'ai vu ces garçons qui a 18 ans. À l'époque, je crois qu'il devait avoir 15 ans. Je l'ai vu avec une robe. Dans mes rêves. Je vais Christian avec une robe. Après un moment, après 6 mois, une année, il voit son fils là, Christian, avec une perruque. Elle me dit, j'ai dit, maman, ici il n'y a même pas à chercher à commander. Dieu veut simplement te dire, lève-toi, commence à prier pour ton fils. Le diable est en train de l'amener à devenir pédé. Non. Christian de moi. Ok. À 18 ans. On l'appelle. Ton fils ici a changé de nom. Elle a laissé le nom de Christian. Elle est devenue Christiane. Christiane. Alléluia. Elle a changé Christian en Christiane. C'est à ce moment que, après 3 ans, la maman est revenue. Effectivement, il a changé de nom. Il a quitté Christian, devenu Christian. Et puis à un moment, quand je le parle, il dit maman. Comme une femme, maman. Quand il parlait maman, tu dis quoi? Bonjour maman. On m'a dit bien sûr. Cet enfant, je ne l'ai pas encore vu. Mais la manière dont il me répond, réellement comme Christian. Alléluia. 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 Tout ça, ce sont des réclamations. Je dis aux parents qui sont ici. Quand tu vois quelque chose anormal dans la vie de tes enfants, prends ton temps, commence à prier. N'attends pas que les choses deviennent encore plus pires. Laisse d'abord nos villages. Laisse d'abord Bamakitawana. Commence d'abord à prier pour tes enfants. Vous avez des enfants qui ont des problèmes de mariage, qui ont des problèmes de maternité, le problème de travail. Leur vie n'avance pas. La vie est bloquée, la vie est compliquée. Au lieu de prendre du temps pour commencer à briser, commencer à briser tout.
Mais vous prenez votre temps à des futilités. Dieu qui t'a établi parent, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a établi parent, c'est pour que tu t'élèves pour les enfants auxquels Dieu t'a donné. À partir de toi, Dieu peut délivrer les enfants. Alléluia. Alléluia. Quatrième point, je suis par là. Le moment où Jésus devrait affronter la mort. Jésus comprend cela comme un moment de gloire. Mais il y a des situations qui peuvent arriver, que tu peux qualifier de mauvais. Mais derrière cette situation, Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison, dans une nouvelle période. Tu peux juger ça mauvais parce que tu ne vois pas ce que Dieu voit. Tu ne maîtrises pas ce que Dieu maîtrise. Tu peux dire que Dieu est mauvais. Pourquoi telle chose? Mais le Dieu qui voit toutes choses, le Dieu qui maîtrise ta vie, il sait derrière la situation, c'est un moment de gloire. Alléluia. Jésus, pendant ce moment, il va appeler les 11 disciples. Parce que Judas est parti. Il appelle les 11 disciples. Ils vont monter la montagne pour aller prier. Parce que Jésus savait que son temps était arrivé. J'ai dit à quelqu'un, ton temps de gloire est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de ta libération est déjà arrivé. C'est donc les chrétiens qui ne comprennent pas. Livre le signe de temps. Livre le signe de temps. Quand une femme est grosse, l'enfant qui est dans le ventre, il sait lire le signe de temps. Il vient compter les jours. Quand l'enfant compte que c'est maintenant 9 mois, que tu veilles ou pas, il commence à te déranger. La maman ne sera plus à l'aise. Parce qu'il s'est dit, mon temps de sortie est arrivé. J'ai dit à quelqu'un, quand tu sens que ton temps de la délivrance, de ta libération est devenu proche, accélère avec la prière. Alléluia. Accélère avec la prière. Jésus monte à la montagne avec les 11. Mais pendant qu'il priait, Jésus se rend compte que les 11 ici sont en train de m'attirer vers le bas. Jésus quitte le lieu avec 3. Il monte, il avance encore. Avec les 3, il commence à prier. Il sent que sa manière de prier, et ces 3 ici, non, ça ne marche pas. Jésus avance jusqu'à être seul. Il commence à évoquer son Père. Il évoque son Père. Pourquoi? Parce qu'il savait que le temps de la gloire était arrivé. Le temps où Dieu s'est levé était arrivé. Alléluia. Si Jésus a prié pendant le temps de la gloire était déjà ouvert, à combien plus forte raison? Alléluia. Lui qui savait que ce moment ici, si je continue à prier, j'aurai un nom qui sera au-dessus de tous les noms, auquel tous chez nous fléchira. Je ne peux pas rater ce moment. J'ai dit à quelqu'un, ne rate pas le temps de prier. C'est le moment où Dieu a choisi pour te rendre ton nom grand. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu rendra ton nom grand. Dans le domaine où tu évolues, Dieu rendra ton nom grand. Alléluia. Jésus a prié parce qu'il savait qu'il aura un nom qui sera au-dessus de nom de Trump, au-dessus de nom de Poutine. Il a insisté dans la prière jusqu'à ce que Jésus a réalisé toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Quand tu sens que ta saison est proche, ne baisse pas les bras. Quand tu vois que ton voyage est proche,
c'est le temps de prier. Parce que le diable peut s'élever. Quand tu sais que c'est le temps de mariage, bien, mais commence à prier. Commence à prier. Quand tu sais que c'est temps ici, c'est le temps de le temps où tu dois enfanter, commence à prier. N'entends pas. Parce que le diable peut s'élever. Alléluia. Alléluia. Bien, ces 4 vérités te permettent à comprendre quels sont le temps favorable que tu dois monter à la prière pour sortir dans des prisons sataniques. Il y a 11 vérités. Mais aujourd'hui, vous avez 4 vérités. Ça te permet de prier pour sortir de ce monde, sortir des prisons sataniques. Je conclue en disant quelqu'un, le temps de ta délivrance et de ta libération est arrivé. Et c'est là, c'est aujourd'hui. C'est là, c'est aujourd'hui. C'est là, c'est aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te lever? On va prier pendant 2 minutes. Lève-toi, on va prier pendant 2 minutes. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et le lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Alléluia. Et on va prier. Et on va prier sur